situation du pays 3 ans après, moi, sur le plan économique, ça va mal. C'est comme disent la plupart des Haïtiens que je fréquente, on n'a jamais vu ce pays dans une telle situation. Il y a un désespoir économique, les gens ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail et ils n'espèrent pas. Et ils n'espèrent pas. Sur le plan politique, c'est une catastrophe. On a un président plus ou moins élu par Haïti, plus ou moins élu par la communauté internationale, qui a monté un gouvernement qui nous ramène aux années noires du valierisme, au moins dans son intention. D'ailleurs, c'est souvent écrit dans la presse haïtienne, c'est du néo-jean-claudisme qu'on a au pouvoir. Ils ont créé un parti qu'ils appellent un parti libéral, dans lequel ils réclament moins d'État dans un pays qui n'a déjà pas d'État. C'est l'étalage de l'opulence de ceux qui sont au pouvoir et les quelques riches qui accompagnent le gouvernement, même le secteur des affaires qui n'est pas connu pour son amour de l'ensemble de la population, proteste contre la gestion un peu mafieuse proposée par ce gouvernement. L'opposition traditionnelle, parce qu'il en existe quand même une, même si elle est faible, à droite comme à gauche, elle critique le gouvernement. Maintenant, sur le plan positif, il y a quand même beaucoup de concertation justement entre les membres de cette opposition. Et aussi, il y a de la part des jeunes, en milieu urbain et en milieu rural, une volonté de se rencontrer, de s'organiser. Le nombre de petites associations culturelles, et quand on dit culturelles dans le cadre associatif ici, c'est parce que les gens ont besoin de repères pour discuter, mais les discussions autour de la culture débouchent très vite sur le social. Il y a un grand nombre de groupes de ce type qui se mettent en place, c'est une bonne chose. Il y a aussi de nouvelles formations politiques, donc je crois que du côté haïtien, les gens ont conscience de la nécessité de se regrouper, de penser l'avenir de ce pays et de penser la pratique politique pour une transformation de la société. Et puis, que dire encore? Que dire encore? Il faut dire que la dépendance n'a jamais été aussi forte. D'ailleurs, l'État et le gouvernement s'enfoncent dans la dépendance, semblent même applaudir cette dépendance. Et il y a une perte de repères symboliques qui est très dangereuse pour ce pays. Les dates anniversaires, les personnages, les moments de l'histoire, tout cela semble être de plus en plus balayé par cette communauté internationale et par le gouvernement, et il y a des poches de résistance offertes par le monde de la culture. Ce qui nous ramène un peu au petit centre qu'on a créé. On sent, nous, que les gens, les jeunes en particulier, attendent de ce centre qu'il fasse encore plus, ce qu'il fait déjà un peu, c'est-à-dire se constituer comme un espace parmi d'autres de regroupement de multiples réflexions et d'expression de ces réflexions sur la réalité haïtienne. La reconstruction, moi, je ne la vois pas. Là, je ne la vois pas, je ne vois pas la reconstruction de la symbolique nationale, je ne vois pas un élan qui serait porté par des institutions qui traverseraient tout le pays pour dire faisons cela ensemble. Je vois quelques fonctionnaires de l'aide internationale, quelques fonctionnaires de l'État haïtien qui passent beaucoup de temps à nous raconter des histoires à la radio, à la télévision, qui gagnent leur salaire, et je vois un pays qui va mal. M'ba pour les deux, m'ba pour les trois, m'a demandé qui ça pour me faire. Sont-ils la fièvre d'un relais, moi?